C'est un lundi matin, j'ai mes 2 filles à amener à l'école et on est en retard. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une chose qui s'avérera positive pour la vie de ma fille. Quelques instants à peine après qu'on ait déposé ma fille la plus jeune, elle nous appelle avec son téléphone portable et ce coup de fil reste gravé dans ma mémoire parce que dans les premières fractions de seconde, j'entendais un brouhaha semblable à celui de la cour de récré, avec des cris qui pouvaient être des cris positifs, des cris de jeu. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas, c'était d'horribles cris de panique et d'épouvante des enfants qui étaient autour d'elle. Et Clara me disait, on nous tire dessus, il y a des morts, ne viens pas, il va te tirer dessus aussi. On se cache. Je cours vers l'école et je vois 2 cadavres. Un père et son enfant, puis un autre un peu plus loin. Je rentre dans la cour et je vois Myriam, la fille du directeur. Et voilà, effectivement, on bascule complètement dans un fait divers absolument horrible, plus qu'horrible, épouvantable. Dans les minutes qui ont suivi mon arrivée dans l'école, on a eu l'idée d'aller regarder la vidéo de surveillance. On a vu l'homme au scooter, le jeune homme au scooter, silhouette élancée. On voit prendre une posture de tueur, mais exactement comme une posture de cinéma, hein, avec le bras tendu et le revolver en main, et on le voit faire feu. On a l'impression, comment dire, presque qu'il se la joue, qu'il se la raconte, quoi. Il est dans un fantasme complet. Le premier sentiment qui m'est venu, si j'analyse un peu mes sentiments de l'époque, c'est un sentiment un petit peu coupable, un petit peu de culpabilité, de me dire, mais dans quoi ai-je mis mes enfants? Dans quelle situation ai-je mis mes enfants? Ma fille s'en est sortie, elle a croisé le tueur, elle est rentrée chez elle, elle est rentrée dans l'école et elle a eu la vie sauve. Et Myriam, la fille de mon ami le directeur, elle n'a pas eu la vie sauve. Donc quand je rencontre mon ami le directeur, quand je le vois, et je le vois souvent, il n'y a pas de jour où je n'ai pas cette idée, voilà, nos positions pourraient être échangées, et je serais le papa endeuillé, et lui, il serait le papa rescapé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut porter, qu'on portera toujours. C'est culpabilisant. Au même titre, le parallèle est fort, mais il l'est. Au même titre que quelqu'un qui a été déporté et qui est revenu doit se dire pourquoi je suis revenu et pourquoi Jean, Jacques et Paul ont brûlé dans les fours crématoires. Voilà. Donc je pense qu'il y a cette culpabilité-là.